Bonjour et bienvenue sur Bibliojuriste. Que vous soyez étudiant en droit, passionné de justice ou simplement curieux d'explorer les grandes idées juridiques, vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous pour découvrir comment le droit influence nos vies, notre société et notre avenir. Et faisons ensemble du savoir juridique une force accessible à tous. Aujourd'hui, on va traiter les œuvres les plus importantes du philosophe grec Socrate, considéré comme le père de la philosophie morale, né vers 470 avant Jésus. Socrate n'a pas laissé de livres écrits, mais ses idées, ses dialogues et ses enseignements ont été enregistrés et diffusés principalement par ses disciples, en particulier Platon et Xénophon, qui ont écrit des ouvrages où Socrate joue un rôle central. Ces œuvres sont d'une grande importance pour les étudiants et chercheurs en droit et politique. Je vais faire une sélection des ouvrages les plus pertinents pour ces domaines. Allons-y et n'oubliez pas de liker, partager la vidéo et laisser vos commentaires. On commence par les principaux écrits et livres de Platon concernant la pensée de Socrate avec un focus sur ce qui intéresse les juristes. Le premier livre, Apologie de Socrate, est sous forme d'un dialogue qui est un récit du procès de Socrate où il est accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas croire aux dieux de la cité. Socrate y défend la liberté de penser, l'importance de la vérité et le rôle du philosophe dans la cité devant un tribunal athénien. Il insiste sur le fait qu'il suit une mission divine pour défier les conventions et encourager les gens à réfléchir par eux-mêmes. Il souligne l'importance de la liberté intellectuelle et de la quête de la vérité, même si cela implique de contester les normes sociales et politiques. Les points clés pour le droit et la politique sont, premièrement, le respect des lois et de la procédure, et là Socrate accepte le jugement même s'il le considère injuste, et il critique les dérives des systèmes juridiques où la loi est utilisée comme instrument de pouvoir plutôt que pour le bien commun. Deuxièmement, la liberté d'expression. Il plaide pour un droit à la critique dans une société démocratique. Et troisièmement, la responsabilité du citoyen. Socrate se considère comme un moustique éveillant la conscience des Athéniens. Dans le livre Criton, Platon présente un dialogue entre Socrate et Criton dans une prison où ce dernier, c'est-à-dire Criton, tente de convaincre Socrate de fuir pour échapper à l'exécution. Socrate refuse et argumente que fuir serait une injustice en soi, car cela violerait ses obligations envers la loi, et Socrate là affirme que bien qu'il soit victime d'un jugement injuste, il doit respecter les lois de la cité. Ici, Socrate développe aussi une conception précoce du contrat social. Car en vivant à Athènes, d'après lui, Socrate accepte tacitement les lois de la cité. Dès lors, même si celles-ci lui paraissent injustes, il est moralement obligé de les respecter. On retient alors comme point clé pour le droit et la politique, premièrement, l'obéissance aux lois. Socrate explique que le respect des lois est essentiel pour maintenir l'ordre social. Deuxièmement, le contrat social et la légitimité de l'État. Socrate compare le citoyen à un enfant envers ses parents, soulignant l'obligation de respecter les règles de la communauté. Et troisièmement, l'éthique de la justice. Il pose la question de savoir s'il est juste de répondre à une injustice par une autre. Et puis, dans son fameux livre La République, Platon présente le dialogue de Socrate avec plusieurs interlocuteurs sur des questions fondamentales telles que la justice, l'éducation et la nature humaine. L'un des thèmes centraux du dialogue est la manière dont une cité devrait être organisée pour permettre à ses citoyens de vivre une vie bonne et vertueuse. Pour Socrate, une telle cité doit être gouvernée par des philosophes rois et des individus sages qui connaissent la vérité et la justice de manière absolue.
La justice pour Socrate ne se limite pas à la simple conformité aux lois, mais implique une harmonie interne dans l'âme individuelle et dans l'organisation de la cité. La justice est atteinte lorsque chaque individu dans la société fait ce pourquoi il est naturellement destiné, sans empiéter sur les fonctions des autres. Et concernant les classes sociales, Socrate divise une société idéale en trois classes. Les gouvernements, philosophes rois, qui connaissent la vérité et gouvernent avec sagesse, les soldats, gardiens chargés de protéger la cité et de maintenir l'ordre, et les producteurs qui fournissent les besoins matériels de la société. Le but est d'établir un équilibre où la justice est réalisée par la division du travail et où chaque classe remplit sa fonction spécifique sans interférence. Les points clés pour le droit et la politique sont, premièrement, la justice, qui est une harmonie entre les différentes parties de la société. Deuxièmement, la théorie des trois classes. Troisièmement, la légitimité du gouvernement des philosophes rois. Et quatrièmement, la critique de la démocratie que Socrate compare à un navire où l'équipage est gouverné par l'ignorance collective. Puis dans l'ouvrage Ménon, Platon présente le dialogue de Socrate et Ménon où il discute de la nature, de la vertu et de la possibilité de l'enseigner. Socrate soutient que la vertu est liée à la connaissance et que l'enseignement ne consiste pas à transmettre des informations mais à aider l'élève à se souvenir de ce qu'il connaît déjà. Car l'âme, pour lui, possède une connaissance innée qu'elle peut retrouver par le biais de l'enseignement. Cela s'oppose à l'idée de vertu comme simple conformité aux normes sociales ou juridiques. Cela implique que la formation des citoyens, y compris des juges et des gouvernants, doit viser à développer leur sagesse morale et leur compréhension du bien. Les points clés sont premièrement la vertu et le leadership, c'est-à-dire que les dirigeants doivent être vertueux pour garantir une gouvernance juste. Deuxièmement, la pédagogie socratique qui passe par le raisonnement critique pour éduquer à la citoyenneté. Et troisièmement, le lien entre savoir et pouvoir, car la connaissance est indispensable pour exercer une autorité juste. Et on passe à l'ouvrage Gorgias, où Platon présente un dialogue de Socrate, où il traite de la rhétorique et de son rôle dans la politique. Socrate y oppose l'art de persuader sans souci de la vérité à l'engagement éthique envers la justice. Les points clés pour le droit et la politique sont, premièrement, la rhétorique vaut la justice. Socrate dénonce la manipulation rhétorique au détriment du bien commun. Deuxièmement, la justice comme bien suprême, et il affirme qu'il vaut mieux subir une injustice que la commettre. Troisièmement, le rôle du pouvoir, une critique des dirigeants qui cherchent à plaire plutôt qu'à faire le bien. Et puis, dans l'ouvrage de Platon, Les lois, et contrairement à son ouvrage La République, Socrate dialogue et explore une cité réelle et ses lois. Platon y décrit un système législatif détaillé où les lois sont conçues pour guider les citoyens vers la vertu. Les points clés ici sont l'importance des lois qui doivent servir de guide moral et non seulement de contrainte, la mixité politique où Platon propose une combinaison de démocratie et d'aristocratie pour éviter les excès, et le rôle de l'éducation qui se fait à travers des lois qui forment les citoyens dès leur jeune âge pour garantir la stabilité sociale. Dans l'ouvrage Protagoras, Platon nous présente un dialogue entre Socrate et Protagoras qui débattent de la nature, de la vertu et de sa relation avec le bonheur et la société. Et s'il peut être enseigné, après qu'Hippocrate, un jeune Athénien, demande conseil à Socrate sur l'opportunité d'étudier auprès de Protagoras qui était un célèbre sophiste et qui raconte un mythe pour illustrer l'origine de la civilisation pour conclure que la justice et la vertu sont des qualités universelles nécessaires à la vie politique et sociale.
Protagoras insiste sur l'importance de l'éducation pour transmettre les valeurs morales et politiques pour gérer une cité et défend les sophistes comme pédagogues dans une démocratie. Et dans la dernière partie du dialogue, Socrate introduit une réflexion sur l'hédonisme, expliquant que le bonheur résulte de la poursuite des plaisirs rationnels et de l'évitement des douleurs. Les points clés pour les juristes sont, premièrement, la justice comme fondement de la société, deuxièmement, l'éducation morale et civique, qui est une idée clé pour les systèmes juridiques modernes, troisièmement, la démocratie et l'égalité. Protagoras défend l'idée que la justice et la vertu sont accessibles à tous, ce qui reflète une vision égalitaire essentielle pour la démocratie. Quatrièmement, le calcul des plaisirs et des peines, des théories utilitaristes très influentes dans la philosophie du droit et l'éthique politique. Et la dialectique socratique, car le débat entre Socrate et Protagoras est un exemple de raisonnement critique utilisé pour analyser les concepts de justice, de vertu et de politique. Le dernier ouvrage de Platon concernant la pensée de Socrate est Le Banquet, où il aborde la question de l'amour, Eros, et de la beauté à travers les discours de plusieurs convives. Bien sûr, il ne traite pas directement du droit ou de la politique, il explore plutôt des thèmes de la nature humaine, de la moralité et de l'ordre social qui ont des implications profondes pour la politique. Le point clé ici est le rôle des relations humaines, de l'éthique et des valeurs dans la structuration des sociétés politiques. La vidéo cette fois-ci est longue, mais on ne peut pas laisser tomber les écrits de Xénophon aussi pour bien comprendre la pensée de Socrate. Donc, restez avec nous. Xénophon est un historien, philosophe et militaire contemporain de Platon qui a notamment beaucoup d'ouvrages sur Socrate, mais on ne va traiter très brièvement que les plus pertinents. Le premier ouvrage est Les Mémorables ou Mémoires sur Socrate, où il défend Socrate en relatant ses enseignements pratiques sur la justice, la vertu et la piété et met l'accent sur une justice universelle et applicable au quotidien. Le point clé pour les juristes est la justice comme qualité universelle et pratique. Le deuxième ouvrage, Apologie de Socrate, est une version plus concise et moins philosophique de la défense de Socrate lors de son procès, en complément à celle de Platon. Le point clé est le respect des lois qui est nécessaire pour préserver la stabilité sociale, même si cela implique des sacrifices personnels. Et dans son ouvrage L'économique, Xénophon compare la gestion d'une maison à la gouvernance politique et souligne l'importance de l'organisation, de l'éducation et de la responsabilité. Le point clé est une bonne gouvernance repose sur l'organisation, la discipline et le respect des règles. Le livre Hiéron ou du tyran, Xénophon présente un dialogue de Socrate sur le pouvoir, la tyrannie et les responsabilités des dirigeants et met en avant la nécessité d'exercer le pouvoir pour le bien commun. Le point clé pour juriste est que le dirigeant doit agir dans l'intérêt du bien commun et non pour ses propres intérêts. Et au dernier ouvrage, la Cyropédie, Xénophon présente un modèle de leadership idéal basé sur la justice, la vertu et la bienveillance, et une réflexion sur la formation des dirigeants et l'éthique du pouvoir. Le point clé est le pouvoir doit être exercé avec sagesse et dans un souci constant du bien commun. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de liker et partager. Merci d'avoir bien suivi la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.